Monsieur Malaquereux, je voudrais vous interpeller au sujet des extraditions de citoyens européens dans des pays qui pratiquent la torture. Dans un cas concret, il y a un citoyen belge qui s'appelle Ali Arras, qui est détenu en Espagne. Vous avez déjà fait poser une question parlementaire à ce sujet. Je ne suis pas parlementaire, monsieur. Non, mais vous avez déjà... Je ne connais pas je peux vous interpeller personnellement. Je ne connais pas les interpellations parlementaires. C'est pas sur le sujet qu'on a... Donc je voudrais... Excusez-moi, vous m'avez interrompu. Je voudrais vous interpeller sur le cas d'un citoyen belge qui s'appelle Ali Arras. Ce citoyen a fait son service militaire en Belgique. Ce citoyen a vécu 28 ans en Belgique. Il a été poursuivi dans le cadre du dossier Bélirage dont vous connaissez le non-fondement ou le cycle ou le théâtre de ce procès. Ali Arras, qui est citoyen belge, est extradé aujourd'hui vers le Maroc. Tout le monde le sait, le Maroc est un pays qui pratique la torture. Donc, M. Malaquereux, je voudrais vous demander comment vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, autorisez une extradition vers un pays d'un de vos propres citoyens, extrader un de vos propres citoyens vers un pays qui pratique la torture. Je vous demande, M. Malaquereux, de faire tout votre possible pour que ce citoyen belge qui a servi dans l'armée belge, qui a vécu 28 ans en Belgique avant qu'il soit extradé dans un pays qui pratique la torture, puisse revoir sa famille avant les fêtes de Noël, par exemple. Merci, M. Malaquereux, même si ce n'était pas le sujet. Oui, et donc, c'est là où vous devez comprendre que je veux vraiment m'exprimer avec beaucoup de respect pour le cas concret, mais devant le public, j'ai aussi une obligation. Vous avez toujours la possibilité de m'adresser des questions concrètes sur des cas précis. Je trouve que le travail consulaire en faveur de nos concitoyens est un élément très important pour un ministre des Affaires étrangères. Donc je ne dis pas que votre question n'est pas importante. Je dis tout simplement, trouvez-vous vraiment que c'est l'occasion, à l'occasion d'un débriefing sur la présidence belge de l'Union européenne, de me poser ce type de questions, surtout dans la mesure où je viens de répondre à la question au Parlement. Au Parlement, on m'a posé la même question, et la réponse fondamentale qui doit être donnée, c'est que j'ai la conviction que nos collègues espagnols, qui eux ont été à la base du processus, parce que ce que vous oubliez de mentionner, c'est que ce n'est pas moi qui ai extradié, c'est un État membre de l'Union européenne, ayant accepté l'acquis communautaire et une démocratie, pays civilisé, que je n'ai pas à questionner les choix que cet État de droit, qui est l'Espagne, que je respecte beaucoup, et qui respecte les droits de la défense, je n'ai pas à questionner ce type de décision. Ceci dit, je suis toujours prêt à continuer la discussion, mais de grâce, n'utilisons pas le temps imparti à ces gens qui sont venus pour parler de l'Union européenne et de la présidence. Oui, mais bon... Un des fondements de l'Union européenne, c'est les droits de l'homme. Il ne faut pas l'oublier, M. Malaquereux. Un des fondements de l'Union européenne, c'est les droits de l'homme. Alors on n'oublie pas les droits de l'homme. On a d'autres droits. Mais, ça, il ne faut pas oublier. Vous savez, mais c'est la raison pour laquelle j'ai répondu, n'est-ce pas? C'est peut-être pas la réponse que vous estimez... Disaster response, c'est quoi ça, monsieur? Je peux aussi le dire en néerlandais. Disaster response, what is that? Il y a 3 familles aujourd'hui qui se dressent contre vous pour abandon de leurs membres de famille. Je vais vous le citer. Je vais me mettre debout comme M. Vanak, si vous voulez. Et je vais le dire en néerlandais aussi. Je vais poser une question, mais ne dites pas que ce n'est pas le sujet. Il faut parler de ça. Mais ne dites pas que ce n'est pas le sujet. Je vais vous citer M. Zemouri, M. Attar et M. Arras, dont les familles se plaignent que notre ministre les a abandonnés. Maintenant, est-ce que c'est un signe qu'en Belgique, il y a vraiment 2 catégories de citoyens? Première question. Et la deuxième, monsieur, qui vous concerne directement, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas de communiqué, ni une déclaration concernant ni Guantanamo, ni ce qui se fait au Maroc, ni ce qui se fait en Irak, mais bien sûr sur les autres sujets que vous avez dit, l'Iran, la Corée du Nord, tout ce qu'on veut. Donc, voilà, c'est une question. Pas de déclaration. Maintenant, si vous me dites que vous,
Monsieur, Monsieur a parlé aussi. vous avez posé votre question. Ma deuxième, quelle est la suivante? Donc je continue avec une autre question. Je vous en prie. La deuxième, c'est est-ce que, au nom de la Convention des droits humains, vous n'avez pas l'obligation d'intervenir quand vous savez qu'il y a un risque, aussi bien en Espagne qu'au Maroc? Et est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas recevoir les familles? Que vous ne voulez pas recevoir les familles? Ne fût-ce que pour 5 minutes. On a répondu sur votre question, on a discuté. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Est-ce que vous voulez recevoir les familles? Non, monsieur. Et est-ce que vous pouvez expliquer cela comme attitude? À part que c'est du mépris. Réponse finale et après on conclut. Non, mais attends, est-ce que vous avez bien entendu les questions? Parce que j'en ai encore quelques-uns. Nous en avons aussi des questions à poser. Ah, bien sûr, mais sur le commerce et les banques, on a déjà tout entendu. Je vous en prie, la service répond et après on conclut. Si vous me permettez, vous ne me déstabilisez pas du tout avec les questions. Non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je comprends que vous voulez une réponse à votre question. Et la réponse, est-ce que le cabinet du ministre des Affaires étrangères est disponible pour parler de ce type de sujet? Oui. Oui. Pas nécessairement pour que vous entendiez toutes les réponses que vous souhaitez entendre, mais le dialogue, vous n'allez pas me dire que ce ministre des Affaires étrangères est fermé par rapport à ce dialogue. J'ai répondu de façon très publique au Parlement belge. Là, on a entendu tous les arguments, toutes les conditions, tous les éléments du dossier. Et si, par rapport à cela, les familles ont besoin d'entendre encore davantage, non, je ne garantis pas que le ministre, ce monsieur qui a aussi 24 heures par jour, je ne garantis pas que je peux les recevoir moi-même, certainement pas si c'est pour répéter un certain nombre de choses. Mais si on veut continuer le dialogue avec mon cabinet, vous ne pouvez pas me démontrer qu'on serait fermé à la discussion. Ceci étant dit, et en acceptant aussi que toute politique doit aussi se prouver avec des cas concrets, je vous dis sincèrement que cet après-midi ne sert pas à vous donner la plateforme de prendre en main le ministre et d'empêcher des gens qui sont intéressés d'entendre un certain nombre de choses sur la façon dont des centaines, des milliers de Belges ont essayé de faire avancer. Mais vous êtes vraiment pas très courtois, vous savez, monsieur. Vraiment, j'essaie d'être patient. On supplie depuis des années. On supplie depuis des années. Trop, excusez-moi. Il s'agit de mon frère. Et à l'heure actuelle, on ignore tout de ce qu'il en est. C'est un ressortissant belge, il a été extradé au Maroc. On ne sait pas s'il est en train de se faire torturer à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez un cœur, vous avez une pied dans la place? Excusez-moi. Mon frère est belge, je suis belge. Pourquoi vous êtes venu? C'est un appel, la confiance aux autorités belges. Vous entendez cet appel, monsieur Montpetit? S'il vous plaît, je suis malade. Madame. Oui, mais... Monsieur le ministre, c'est un appel, veuillez répondre, s'il vous plaît. Attendez, ce qui se passe maintenant, c'est que mon conseiller du cabinet propose de parler avec madame. Mais sincèrement, on fait tout pour que... On est scandalisé par cette activité. Franchement, je suis scandalisé. Vous voulez être dans ce C'est pas possible, quoi. Je suis scandalisée de son attitude. Je refuse depuis 7 ans. C'est un appel, bon sang. Est-ce que vous l'entendez, cet appel? Ce que je demande uniquement, c'est qu'on protège. Madame, mais... Je ne suis pas en train de demander qu'on décroche ça. On vous demande d'écouter la dame. Non. Madame veut parler, elle va parler, c'est tout. Madame veut parler. On veut des réponses comme une fois. Je veux pas qu'il passe. On veut faire des réponses. Ça fait 7 ans qu'on demande. 7 ans. 7 ans. Bienvenue. Ça fait 7 ans qu'on demande. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que M. Manakeno est fier d'avoir extradé un Algérien au Maroc qui a été torturé récemment, qui est à moitié paralysé. M. Manakeno est fier d'avoir extradé un Algérien, un ressortissant algérien au Maroc. Et cette personne est à moitié paralysée. Monsieur l'a extradé vers les tortionnaires. Ça, il ne faut pas l'oublier, monsieur. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça.
un des premiers fondements de l'Union européenne, c'est les droits de l'homme. Il ne faut pas l'oublier. C'est les droits de chambre de chaque. L'Europe, c'est quoi? C'est l'Europe économique. C'est quoi? C'est l'Europe économique. C'est l'Europe économique.